Savoir se servir de Notion, voici les bases. Pour accéder à Notion, c'est très facile, on tape le notion.com. Une fois dessus, vous cliquez sur Get Notion for Free ou Login. Notion, c'est beau, parce que vous pouvez rajouter une petite icône sur votre page. Voilà. Il en propose beaucoup, avec des possibilités de couleurs, tout ça. Ou sinon, vous pouvez carrément charger une image et la transformer en espèce d'émoticône que vous pourrez rappeler quand bon vous semble. On n'arrête pas le progrès. Voilà, vous pouvez également ajouter une image de couverture. Pareil, vous avez un choix à peu près infini. Vous pouvez charger une image de votre ordinateur, charger une image issue d'internet. Et sinon, il vous propose directement des images du site Unsplash. Unsplash, bon, je sais pas comment on dit. Une commande pour les dominer tous, le slash, et je vous parle pas du guitariste. Voilà, donc sur votre page, vous pouvez marquer un titre, insérer du texte très facilement, et grâce au slash, en fait, vous allez avoir accès à beaucoup de choses. Pour le texte, ça utilise le format Markdown. Le format Markdown, par exemple, 2 étoiles, vous écrivez votre texte et 2 étoiles, et ça le met en gras. Mais vous pouvez y accéder directement avec la commande slash pour avoir des textes, des titres, des puces, des listes, bref, voici la petite démo. C'est simple, c'est facile, c'est intuitif, vous appuyez 2 fois sur Entrée pour sortir de la liste. Vous pouvez déplacer les blocs, comme bon vous semble. Vous les mettre sur le côté aussi, du coup faire plein de colonnes. Bref, que demande le peuple? Des cases à cocher, pour se créer des tâches. Vous avez également des menus dépliants, très pratiques. Les menus, et du coup vous pouvez déplacer vos blocs directement dans les menus, c'est du click and drop, c'est vrai que c'est super facile. Il est possible d'intégrer une page dans une page, donc vous créez une nouvelle page. De la même manière, vous pouvez la customiser avec un titre, avec une icône, avec tout ça. Et de la même manière qu'on peut naviguer dans des dossiers sur un ordinateur, vous pouvez naviguer dans vos pages avec des pages imbriquées dans des pages, etc. Et vos pages se synchronisent automatiquement. Vous voyez, pour le petit icône par exemple. Pour le texte, super pratique, regardez, hop, nous avons donc gras, italique, souligné, mettre une couleur de fond, couleur du texte, bref, c'est infini. Vous verrez qu'ils n'ont pas fait dans la demi-mesure, puisque vous pouvez rajouter plein de choses, des citations, des idées, donc là par exemple l'idée avec la petite loupiote. Un tableau tout simple, on verra par la suite, tableau beaucoup plus complexe. Là vous pouvez marquer les en-têtes. Voilà, l'étendre sur toute la page. Demander des choses à l'IA. Vous pouvez séparer aussi, voilà, avec une ligne. Sinon vous faites 3 fois le tiret du 6. Ça c'est l'écriture Markdown. Voilà, vous pouvez mettre un lien vers une page, un lien vers une image. Vous pouvez demander plein de choses à l'intelligence artificielle. Une vidéo tirée d'internet. Donc les images on a vu, mais vous pouvez les intégrer directement dans votre page. Vous pouvez la redimensionner. Mettre une deuxième image. Vous la redimensionnez également. Et là vous allez voir, c'est plutôt pratique. C'est un bloc. Donc comme pour le texte, les blocs peuvent être déplacés. Et également les images peuvent être alignées, soit à gauche, soit à droite, soit centrées. Donc ça vous permet de faire des mises en page aux petits oignons, comme on dit. Voilà, une vidéo d'internet. Vous pouvez mettre un audio. Alors à prendre en compte, la limitation de la version gratuite, c'est que vous pouvez mettre des fichiers qui ne font pas plus de 5 MO. Que ce soit un PDF, une image, une vidéo, il ne faut pas que ça dépasse les 5 MO. Mais bon, en général, les PDF, ça va. Et les vidéos, du moment que vous les prenez sur Internet, au pire, vous les uploadez sur YouTube, vous les laissez en privé, et puis vous les mettez directement
dans Notion. Voilà, là je viens de mettre mon site internet en raccourci dans un lien, donc vous avez plusieurs possibilités d'affichage. Là on attaque vraiment le gros point fort de Notion, ce sont les bases de données. Vous créez une base, ou insérez celle d'une autre page, et c'est parti. Donc à chaque fois, vous créez, c'est comme si vous créez une page dans cette table. Donc je vais reprendre les thèmes principaux de le temps d'une pause. Voilà, maintenant que c'est fait, on va cliquer sur le petit plus qui vous propose encore une fois plein de possibilités, même d'insérer des liens de Google Drive ou de OneDrive, ou etc. Donc là par exemple, on va faire une sélection multiple. Alors vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont attribuées automatiquement, bien évidemment, vous allez pouvoir les changer. C'est beau. Alors oui, c'est beau, mais quel est l'intérêt? Justement, l'intérêt, quand vous avez une table de données qui est bien remplie, vous allez pouvoir filtrer. Pour le temps d'une pause, j'ai une base de données comme ça, et en fait, dès que je mets terminé dans l'état, vous n'avez pas commencé, en cours ou terminé, dès que je mets terminé, ça s'affiche sur le site internet. Oui, parce que Notion fait ça aussi. Vous pouvez rajouter une date avec une échéance, avec un rappel, une alarme. Alors c'est pratique, par exemple, si vous avez un abonnement à votre téléphone et que vous savez qu'au bout de 2 ans, le prix va doubler, vous mettez un petit rappel et comme ça sonne et vous savez qu'il faut changer d'abonnement. Voilà. Ça fait également des choses basiques, comme des sommes, des moyennes. Sans rentrer dans le détail, vous pouvez rajouter des numéros de téléphone, des emails, des formules bien compliquées. Bref, c'est vraiment très complet et je pourrais vous en parler pendant des heures. Allez, vite fait la mise en pratique avec l'abonnement téléphonique. Perso, en cours, et donc ici, mettre une date au pif, date de fin, date de début, inclure l'heure, un jour de rappel, et voilà. Dans le petit encart en haut à droite, vous pouvez changer la police. Alors c'est la seule chose qui est limitée au niveau personnalisation, vous n'avez que 3 polices disponibles. Mais vous ne pouvez pas faire le café. Et oui, non, ça ne fait pas tout quand même. Il faut savoir que Notion est compatible avec beaucoup d'applications. Vous pouvez créer des connexions, comme automatiser Notion avec Make. Si commencer sur une page blanche vous fait peur, Notion propose des templates. Tout prêt, tout beau, tout chaud, tout droit, sorti du four. Entreprise, gestion des comptes, tracker sportif, etc. Et vous pourrez y trouver gratuitement le template Le temps d'une pause. Vous avez une formation Notion directement intégrée, ainsi qu'un organisateur de vie avec la méthode PARA ou encore la matrice d'Eisenhower. Bref, jetez-y un coup d'œil, vous allez voir. Ça pourrait vous intéresser. Et ce qui est rare, c'est que c'est gratuit et sans obligation d'achat. Cool, non ? Et vu que vous l'importez dans Notion, vous pouvez le modifier à votre guise. Revenons aux bases de données avec un truc sympa, les vues. Tableau Kanban, graphique, liste, chronologie, calendrier, galerie, formulaire. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et bien sûr, chaque vue est personnalisable à souhait. Et la vue galerie que je trouve vraiment très intéressante. A savoir également que chaque ligne c'est une page. Vous pouvez ouvrir la page, vous voyez donc ce que vous avez inséré comme paramètres. Et vous pouvez y intégrer une base de données à l'intérieur, des images, des liens, etc. Alors, je vais prendre pour exemple mon site, puisque je me sers de Notion, avec l'affichage galerie. Voilà, donc dans la boutique, c'est ma même base de données partout, juste avec des filtres différents. Dans musique, on est toujours sur la même base de données, avec tous mes paramètres, et dès que je mets terminé, en fait, ça s'affiche sur le site internet. Et ça, c'est beau. Donc n'importe quelle page peut devenir un site internet, il suffit de faire partager, publier en tant que site web. C'est aussi simple que ça. Par contre, le nom de votre site, c'est une adresse à rallonge. Ça, c'est l'inconvénient. Mais vu que c'est gratuit, on va pas s'en plaindre. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et sinon, je te dis à la prochaine. Allez, bisous!